Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je compte faire un point régulier avec vous d'ici l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Élection pour laquelle nous n'avons pas désigné un candidat dans LCN, mais pour laquelle nous avons rallié la plateforme pour la Nouvelle République du candidat Akeremouna. Je dois avouer que les deux vidéos que j'ai postées hier sont victimes de leur succès, puisque j'arrête pas de recevoir des encouragements, des adhésions, des demandes d'amis, mais aussi des interrogations légitimes sur la personnalité de notre candidat et sur notre vision en fait pour le futur. Ces interrogations sont légitimes. Et elles sont d'autant plus légitimes que, en tant que parti politique, nous ne sommes pas très connus. Et cette carence nécessite effectivement correction. Mais nous avons besoin de représentation aussi locale sur le terrain qui amplifie en fait le message que nous entendons apporter aux Camerounais. Alors, pour ce qui concerne notre positionnement, il faut donc comprendre que nous avons un positionnement socio-libéral avec une volonté accrue d'améliorer les conditions de vie des Camerounais et pour cela revaloriser le salaire minimum, créer les conditions économiques de l'émergence, ce qui veut dire en fait monter un ensemble de grands travaux et surtout mettre en place les conditions d'efficience en fait de notre économie dans les standards internationaux qui se font partout ailleurs dans le monde, sauf au Cameroun. Pour illustration, on en est encore aujourd'hui à un ratio dépenses en capital sur recettes plus dons de 22,8%, ce qui est largement insuffisant pour pouvoir lancer une dynamique en fait de développement de notre économie. Ça c'est juste pour vous expliquer l'aspect économique en fait, je pourrais même dire économétrique, qui nous permet de penser que nous pourrions faire mieux une fois aux affaires. Le programme économique a été détaillé et long. Il comporte des aspects infrastructurels, il comporte des aspects transmutationnels, il comporte des aspects intégrationnels qui sont indispensables à la relance de l'économie d'un pays. Après, maintenant, naturellement, il y a des politiques de relance aussi ciblées dans les secteurs clés et phares qui ont été développés dans notre programme alternatif. Ça, c'était pour la partie économique. Je ne rentre pas dans les détails puisque c'est pas ici, dans cette tribune, que je vais pouvoir développer ces aspects-là. Ils sont assez techniques et ils nécessitent effectivement des connaissances dans la matière. Sachez tout simplement que notre objectif, c'est un Camerounais, un emploi. Et que dans les 10 années, nous avons un programme qui permet de créer 5 millions d'emplois, y compris à la fois dans le secteur industriel, infrastructurel et agricole. Alors, je ferme la parenthèse et j'en viens maintenant aux questions relatives à tous ces ralliés de la dernière heure, qui nous expliquent qu'ils ont rallié la candidature du candidat du RDPC parce que c'est le moindre risque. J'aimerais quand même leur faire comprendre que, d'après Michel Foucault, le pouvoir est un rapport de force. Et un rapport de force qui s'alimente en fait d'un idéal. C'est-à-dire que si vous avez un idéal, vous allez jusqu'au bout de cet idéal-là parce que vous avez foi dans les convictions qui animent votre combat politique. Et si vous estimez effectivement que vous n'avez pas les moyens, la capacité intellectuelle ou financière de pouvoir mener à bien votre combat, vous laissez tomber ou vous ralliez à une plateforme qui peut tout simplement être le relais efficace de votre discours. Je pense que c'est cette perspective-là que nous nous sommes inscrits. C'est dans celle-là que nous nous sommes inscrits. Alors, ce que j'entends dire ici, c'est que rien ne peut dépasser la volonté de ceux qui se battent pour un idéal. Et aujourd'hui, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve le Cameroun aujourd'hui, quand on me dit qu'il faut laisser finir le mandat de notre président,
ou alors le laisser encore rempiler pour cette année, en estimant que ce serait pas si dramatique que ça. Moi, j'ai juste envie de répondre que dans le même temps, les Camerounais sont en train de mourir. Il y a des Camerounais qui meurent dans le nord et le sud-ouest du Cameroun. Il y a des Camerounais qui meurent de faim. Il y a des Camerounais qui meurent de maladie. Et nous n'avons que trop attendu. C'est évident que nous n'avons que trop attendu. Ça fait trop longtemps que nous attendons. Et rien n'est plus fort que l'incandescence d'un idéal qui s'alimente au cachot du désespoir. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est temps de rentrer dans l'arène, qu'il est temps de mettre les pieds dans le plat, et qu'il est temps de dire